Notre histoire avec Dieu changera. Pour que notre histoire avec Dieu change, nous devons contribuer. Alléluia. Contribuer en quoi? Contribuer en cherchant le Seigneur avec ardent désir. Et c'est pour ça que j'ai regardé encore le texte ce matin. Je parlais l'amour édifie. Alléluia. L'amour édifie. Lorsque nous avons l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Pourquoi l'amour? Pourquoi Dieu nous interpelle à avoir l'amour? Lui, il nous a aimés le premier. Il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour que nous souffrons. Il ne nous a pas créés pour que nous nous détruisons entre les uns et les autres. Il ne nous a pas créés pour que nous nous dévorons. Il ne nous a pas créés pour que nous ne savions pas comment vivre sur cette terre. Alors quand Dieu nous a créés, il y a son serviteur qui était le diable, Lucifer, qui s'est levé contre la créature que nous sommes. Il a pris les cornes d'être Satan en personne pour se rebeller contre la créature que Dieu a établie. Et nous avons vu dans le livre de Genèse comment Dieu a créé toutes choses. Après, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je vais te créer une aide. Pour vous dire que l'amour, elle édifie. Dieu, dans son grand amour, a vu que l'homme sur la terre n'avait pas son semblable. Il a permis qu'il y ait une femme de la personne de Ève. Par elle, le diable a séduit et le péché est venu dans le monde. Mais Dieu a continué à manifester son amour en envoyant son propre fils Jésus dans ce monde, afin que par lui, nous reprenions l'autorité que Dieu nous avait donnée depuis la Genèse. L'autorité que Dieu nous a donnée depuis la Genèse, c'est un plan d'amour. Et nous n'avons pas cette autorité parce que nous sommes très forts. Nous n'avons pas cette autorité parce que nous connaissons beaucoup la parole de Dieu. Mais nous avons cette autorité par pure grâce. Et seuls ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel ont cette grâce d'avoir cette autorité. Alors qu'est-ce que le diable veut nous faire croire? Avec des pensées négatives. Que non, vous avez l'autorité quand vous pratiquez les bonnes œuvres. Les œuvres ne peuvent pas t'amener à une autorité. Seule l'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie et Jésus en toi te donne l'autorité sur toutes choses et la domination sur toutes choses. L'amour en Dieu, en toi, t'amène d'édifier ton frère à revenir à l'autorité que Christ nous a donnée. Et quand Dieu nous exhorte à grandir en amour, le fait de lire la parole de Dieu, ce n'est pas pour prouver à Dieu que tu es très forte, mais tu es très fort, mais le lire la parole de Dieu, c'est pour t'édifier toi-même, c'est pour ton bien. Le fait de pratiquer l'amour, c'est pour ton propre bien. Les pharisiens connaissaient la parole, mais ils ne vivaient pas les œuvres. Jésus a dit, ce n'est pas par ces œuvres que nous serons sauvés, mais ce n'est pas la grâce. C'est pour ça que la grâce est manifestée dans notre vie. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il te dit que tes péchés te sont pas pardonnés. Mais il est difficile pour ceux qui vivent par les œuvres d'accepter que tes péchés sont pardonnés. Et les œuvres de la chair ne cessent de se manifester tous les jours. C'est pour ça que j'ai développé 9 points. J'ai dit, l'amour, nous devons tenir bon et être engagés. Beaucoup changent d'église parce qu'ils ne sont pas patients. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas eu d'amour.
Il y a des gens qui sont dans les églises, ils changent l'église de gauche à droite, ils manifestent l'attitude de leur cœur. Ils n'ont pas reçu ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Ils ne sont pas patients. À cause du manque du fruit de l'esprit, de grandir dans l'amour, ils ne sont pas patients. Il faut qu'ils changent d'église. Cette église n'est pas bonne, c'est l'autre église qui est bonne. Et chaque jour, tu vois la personne en train de changer parce que la personne n'est pas équilibrée en soi-même. Qui t'a dit que l'amour veut dire que tout sera rose pour toi? L'amour consiste à aimer ton frère avec ses défauts. L'amour consiste à aimer ton pasteur avec ses défauts. L'amour consiste de supporter ta soeur malgré ses défauts. Et de croire qu'elle est capable de changer par le Dieu qui t'a appelé. Si Dieu t'a donné la capacité de vivre une vie de victoire, ta soeur aussi peut le faire par ta foi et non par les œuvres. Notre foi doit se manifester tous les jours de la manière que nous supportons les uns les autres. Pas de la manière que nous nous critiquons. Que nous essayons, le diable nous fait croire qu'il faut t'isoler pour être bien. Accepter l'isolement veut dire accepter la destruction de ta propre vie. Dieu ne t'a pas dit de vivre une vie de toi-même, mais de compter sur lui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes dans le Seigneur, nous venons au Seigneur avec nos bagages et nous refusons de laisser nos bagages derrière nous et suivre le Seigneur. Mais nous voulons venir avec le Seigneur avec nos bagages, avec nos méthodes, avec nos théories, avec nos concessions de la vie et imposer cela au Seigneur et marcher avec le Seigneur. C'est ce qui fait la guerre dans notre esprit et qui fait que beaucoup de gens souffrent de tensions dans la maison de Dieu, souffrent de stress dans la maison de Dieu, souffrent de frustration dans la maison de Dieu parce qu'ils refusent de prendre le plan d'amour qui consiste à accepter ton frère et ta soeur avec les défauts qu'ils ont. Pourquoi Jésus est venu dans notre vie? C'est pour quel but? C'est pour nous supporter les uns les autres. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'avoir le ticket des chrétiens et d'enfants de Dieu. Jésus souffre. Lui-même le sauveur de l'humanité. Lui-même a montré son déficit en disant, Seigneur, s'il était possible que tu m'éloignes cette coupe. Lui qui est né 100% homme, 100% Dieu. En face des difficultés, il a eu mal. Il a demandé le secours de Dieu. Pourquoi nous ne demandons pas le secours de Dieu là où nos forces s'arrêtent? Et nous utilisons nos propres forces et nous prions et nous croyons que le Seigneur doit nous assister par rapport à ça. C'est parce que nos cœurs sont tellement durs que nous n'arrivons même pas à supporter nos femmes que nous demandons le divorce. Que nous n'arrivons pas à supporter même nos maris que nous demandons le divorce. Parce qu'on vient dans le Seigneur avec beaucoup de concessions, avec nos préjudices. Nous venons avec notre façon. Nous refusons la manière de Dieu. Dieu te dit, aime ton frère, aime ta soeur, aime ton époux, aime ton épouse avec tous ses défauts. C'est ça l'amour. L'amour tient bon quand on est engagé. Si tu n'es pas engagé, ton amour ne peut pas tenir. Si tu es engagé dans un projet, tu vas tenir. Si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer tes ennemis. Si tu n'aimes pas tes ennemis, tu n'aimes pas le Seigneur. Nous devons veiller sur nos motivations. La chrétienté, ce n'est pas la bêtise, c'est un engagement. Tu ne peux pas avoir tout, tu ne peux pas avoir la rose sans passer par la croix. Ce n'est pas possible. Quand tu es avec Dieu, si tout le monde ouvrait sa vie pour vous expliquer ce qu'il vit, tu vas comprendre qu'il n'y a que le Seigneur. Et mais lorsque nous laissons le Seigneur et que nous essayons maintenant d'utiliser nos propres âmes, est-ce que vos âmes peuvent vous donner la victoire? Vos âmes ne peuvent que donner la division, l'animosité, les querelles, des jalousies. C'est les œuvres de la chair. Le fait de s'approcher, de venir dans la maison de Dieu, c'est de s'équiper pour plaire à Dieu, pas pour plaire à un homme. Ne cherchez pas à plaire à un homme. Cherchez à plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas chercher à plaire à Dieu sans vous affectionner aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? Je reviens encore dans ces textes parce que quand je les lis, j'aimerais que le Saint-Esprit nous atteste ces choses-là. Les choses d'en haut, c'est quoi? L'amour reste fidèle, quelles que soient les difficultés.
Elle reste fidèle. Ce n'est pas parce que ta soeur te fait des caprices que tu vas arrêter de saluer ta soeur parce qu'elle te fait des caprices. Non. Tu dois l'aimer avec ses caprices et prier pour elle. Tu dois amener la parole dans tes difficultés et non tes armes charnelles dans tes difficultés. 1 Corinthiens 13. Vous allez dire, papa, qu'est-ce qu'il a vu avec 1 Corinthiens 13? Nous ne pouvons pas avoir cette victoire sans comprendre et demander au Saint-Esprit de nous faire comprendre l'Écriture. 1 Corinthiens 13. Vous cherchez les résultats ailleurs, pourtant ils se trouvent juste auprès de nous. 1 Corinthiens 13, au verset 4, que je vais lire. L'amour, elle est patiente. Non. De nos jours, le diable ne veut pas que tu sois patient. Non. Tu as été beaucoup patient. Il faut arrêter. Quand le diable veut t'avoir, veut te donner la frustration, il te fait perdre la patience. Tu n'es plus patient, tu sais que le diable est entré dans ta maison. Il est assis, il est heureux. Avec ses démons, il est assis dans ton cœur. Il te voit faire, il voit tes caprices, il est content. Il voit comment tu attaches ton visage, les rides commencent à prendre ton visage avant que le temps n'arrive. Il te regarde, il dit oui, continue, 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 tu es mon bon disciple. Le diable, lorsqu'il veut te détruire ta santé, il fait que ton cœur commence à mijoter tout ce que tu as fait à ton prochain. Tu te rappelles de tout ce que tu as fait. Tu commences à dire oui. Et même quand tu parles à quelqu'un, tu commences à réciter tout. Quand tu réussis à réciter tout ce que tu as fait pour quelqu'un, ça veut dire que le diable a pris la domination de ta vie. Ce que ta main gauche fait, ta main droite ne doit pas savoir. Ce que tu fais, Dieu va te récompenser. À quoi nous ressemblons? Nous sommes dans l'église. Nous sommes dans la maison de Dieu avec des motivations impures. Et nous voulons que Dieu nous assiste. Saint-Esprit, parle-nous encore ce matin. On est là, nous on sait Dieu. Et vous servez Dieu. La manière que moi je sais Dieu, vous et Dieu aussi le servez différemment. Si Dieu permet qu'à l'église, tu arranges les bancs de l'église, ça veut dire que ta bénédiction est liée par rapport à ces bancs. Ta bénédiction n'est pas liée par rapport à l'homme de Dieu. Si ta place à l'église, c'est de faire des annonces à l'église, si tu ne le fais plus, tu vas rendre compte à celui qui t'a engagé. Tu ne vas pas rendre compte au pasteur. Nous faisons les choses, pas pour plaire aux hommes. Nous faisons les choses pour plaire à Dieu qui nous a appelés. Bénissez Dieu avec les talents qu'il vous a donnés. Alléluia. Moi, si je prêche, je ne vais pas arrêter de prêcher ici parce que vous m'insultez, parce que vous ne croyez pas en moi. Non. Je vais continuer à prêcher parce que Dieu m'a dit qu'il faut enseigner, docteur. Et je veux le faire. Malgré les difficultés que je traverse, je veux comprendre que ma vocation, c'est d'enseigner. Alléluia. Je vais refuser le découragement. Parce que le diable va venir me décourager. Il va me décourager parce qu'il va animer les gens à l'église pour qu'ils commencent à faire quoi? Le kongosa, le kwakwato, le songi. Jusqu'à ce que ça entre dans mes oreilles. Pour que je devienne juge, pour juger les gens. Je ne suis pas juge. Dieu c'est le juge. Alléluia. Je dois écouter, je dois prier. Amen. Jusqu'à ce qu'ils sortent de là parce que je sais qu'en eux, il y a quelque chose de bon. Les gens qui viennent à songi, s'ils parlent du songi, ça veut dire que non, ils peuvent vivre l'amour. Alléluia. Je dois croire en eux. Je dois croire en vous tous. Je ne dois pas faire des favoritismes. De la même manière que Dieu me permet que je prenne chacun de vous, même mon fils qui est là, je ne dois pas faire un favoritisme. Je dois l'amener à plaire à Dieu. Parce que c'est son âme qui est important. Je ne le fais pas parce que pour que je sois fier, pour qu'il soit fier de moi charnellement, non. Il faut que je l'amène au ciel. Dans l'attitude que j'adopte vis-à-vis de mon fils. C'est important. C'est pour ça que nous devons veiller les uns les autres. Quand l'autre est fort, quand l'autre est faible, nous devons soutenir le faible. C'est très important. À quoi sert donc d'être ensemble si nous ne pouvons pas nous supporter les uns les autres? À quoi sert?
Il est mieux que pour nous de mourir et aller vivre au paradis. Parce que sur cette terre-là, tu auras toutes les difficultés. Mais la seule personne qui a fait sortir ces difficultés, c'est Dieu. Il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Si tu veux changer d'église parce que la maison des vainqueurs ne te correspond pas, tu vas arriver là-bas, tu vas voir autre chose. Quand tu vas finir de voir autre chose ailleurs, tu vas aller ailleurs, tu vas revoir autre chose. Parce que nous dépendons du Seigneur pour qu'il nous équipe. C'est le Seigneur qui nous équipe, afin que son nom soit glorifié. Il n'y a pas de perfection. C'est Dieu qui nous rend parfaits et qui nous amène à la perfection. Et nous devons désirer la perfection. C'est ça que je lisais ici, par exemple dans le verset 4 que nous avons lu là, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Où vous mettez pleine de bonté? Pleine de bonté veut dire, malgré les défauts que tu vois dans la vie de ta sœur, il faut continuer à faire du bien. Même si tu sais que ta sœur ou bien ton frère passe son temps à te calomnier, dire les choses sur ta vie, n'essaie pas de te justifier à la personne. Laisse Dieu confondre cet esprit. Parce qu'en cette personne, si la personne te calomnie, parce qu'elle ne sait pas, elle est embrigadée par le diable, tu vas aider la personne à être délivrée. Mais la distraction, ça vient comment? Ça vient lorsque nous ignorons les âmes que nous avons. Quand on dit que vous avez l'autorité c'est quoi? Ça veut dire que tu es capable de stopper tous les vents qui soufflent. Tous les vents qui soufflent. L'amour, elle est fidèle, quelles que soient les difficultés. Le 2, nous devons être engagés dans l'amour, comme les mamans. Ah, quand même fort pour les mamans. Alléluia. Une maman, quel que soit les défauts de son enfant, elle est sa maman, vrai ou faux? Alléluia. Si tu es capable de supporter ton enfant, malgré ses bêtises, pourquoi ne supporte pas ton frère, ta soeur? Pourquoi toi, mari, ne supporte pas ta femme avec tous ses défauts? Femme, tu ne supportes pas ton mari avec tous ses défauts. Pourquoi les défauts des conjoints sont mis dans un tableau, jugés par les hommes mortels? Pourquoi? 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 Nous devons veiller les uns les autres dans cet amour et prier les uns les autres pour que Dieu puisse se glorifier en nous. Mes frères et sœurs, mes enfants, je vous parle ce matin de l'amour qui édifie. L'amour ne divise pas, elle édifie. Notre passage sur cette terre-là, ce n'est pas d'amasser les biens sur cette terre. C'est d'amasser notre trésor là où les voleurs, là où la rouille ne peut pas atteindre. C'est de pratiquer le bien. Ton éternité est importante par rapport aux choses passagères. Mais qu'est-ce qui fait la guerre dans notre esprit? Tu es là, tu attends beaucoup de ton frère, de ta soeur, qu'il n'en faut. La même façon que tu attends que ta soeur te fait du bien, sache que ta soeur attend que tu fasses ça de sa part. De ta part. Alléluia. Vous voyez dans le couple là, le grand problème c'est quoi? Le mari attend que sa femme investisse, donne beaucoup. Et la femme aussi attend de son mari. C'est ça qui amène la guerre. Sache que de la même façon que tu attends, ton vis-à-vis attend aussi. Mais c'est le Seigneur qui vous donne la grâce de vous supporter et de vous aimer avec tous vos défauts. Parce qu'il n'y a pas de parfait sur la terre. Le sang de Jésus a été pourvu pour que nous ayons toujours la justification. Il n'y a personne pur sur la terre juste. Mais nous l'expérimentons tous les jours parce que nous nous approchons du Seigneur. Si tu es capable de juger ton frère jusqu'à donner, mettre le trait rouge, c'est que vraiment la grâce t'appartient. Il y a des gens qui sont capables de mettre un trait rouge, dire assez, c'est assez, j'arrête ici. Vous prenez des décisions personnelles. Que Dieu nous aide à vivre une histoire d'amour. Vous voyez, parfois vos frères, vos sœurs, des communautés que vous avez vécues, vous ont critiqué, vous ont jugé. Approchez-vous du Seigneur et priez pour eux. Parce que le diable est assis dans les vies. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. S'ils avaient compris que le souffle de vie qu'ils ont, il peut tomber et mourir, ils ne pouvaient pas se comporter ainsi. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Alors le 2, nous devons être engagés, comme les mamans, envers les enfants. Le 3, l'amour croit aux personnes, quelle que soit
les difficultés dans leur vie personnelle. Donc quand tu as l'amour avec quelqu'un, tu dois l'aimer et croire en la personne. Quelles que soient les difficultés par lesquelles la personne vit. Tu peux aimer quelqu'un, il a plein de défauts. Tu dois croire que Dieu est capable de transformer cette personne. C'est là la preuve de ta foi. Si tu arrêtes de croire, ça veut dire que Dieu ne peut pas réaliser ce que tu penses. Croire veut dire quoi? Mettre sa confiance à quelqu'un qui est plus fort que toi. Et si tu as confiance en Dieu, pourquoi tu vas t'agiter? Pourquoi tu vas t'agiter? Si tu as confiance en Dieu, tu gardes ta sérénité. Et ta paix. La paix intérieure, c'est ce qui certifie en nous qu'il y a quelqu'un qui est capable de résoudre ce que nous ne pouvons pas résoudre. Quelles sont les choses que tu ne peux pas résoudre? Confie-les à Dieu. Alléluia. Les choses que tu ne peux pas résoudre, confie-les à Dieu. Ce que tu peux résoudre, fais-le. Ne soyons pas hypocrites. Si nous sommes hypocrites, c'est sur nous-mêmes que nous souffrons. Quelqu'un ne souffre pas ce que tu souffres. Si quelqu'un avait Dieu, il vit la paix, la tranquillité, bah, tu confies-toi à Dieu parce que ta vie, la mort même, c'est un gain. Mais si tu as peur du lendemain, elle dit que le diable est tapis devant ta maison. Il est là, il vit. La peur commence à t'envahir. Le stress t'envahit. Et quand le stress commence à t'envahir, tu as plein d'idées dans la tête. Et les idées là, c'est pour nuire ton prochain. Les idées qui viennent à ta tête là, c'est pour détruire. Quand la destruction commence à venir dans ta vie, pour détruire ton ami, pour détruire ta soeur, pour détruire ta... Tu penses à détruire. Quand je pense à détruire, ça veut dire que tu veux voir comment tu peux mettre les bâtons sur les roues de la personne pour que la personne ait mal. Quand la personne a mal, là tu te réjouis. Tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas dans l'amour. Tu te réjouis de voir le mal de ton frère. Tu n'es pas dans l'amour. Quand ton frère a mal, c'est là que tu te réjouis. Il y a plein comme ça. Non, revenez à l'amour de Dieu. Jésus ne s'est pas réjoui quand Pierre l'a régné, mais il a prié pour lui de revenir. Il est revenu. Il n'a pas abandonné. Jésus ne s'est pas réjoui quand Judas allait le vendre. Jésus croyait que jusqu'à des secondes, il pouvait se repentir. Mais Judas lui-même a choisi, c'est détruit. Quand Judas allait dans le secret, il croyait que son secret, c'était sa réussite. C'est la même chose que nous ici. Nous allons dans le secret critiquer des uns les autres. Nous croyons que c'est pour le bien. Ça va se retourner sur vous-même. Judas est la première personne qui a fait le songui-songui. Et le songui-songui est retourné sur Judas. Alléluia. Pierre a fait le songui-songui, il s'est repenti. Il a été justifié. Judas ne s'est pas repenti, ça l'a entraîné à la mort. Toutefois, que tu vis dans ces choses-là, que tu ne vis pas dans une repentance sincère, c'est ta propre destruction. C'est ta propre destruction. Tu ne détruis pas le Seigneur, tu te détruis toi-même. Parce que si tu pars calomnieuse que la personne meurt, tu as facilité la vie de la personne sur la terre parce qu'il a le ciel. Il est sauvé. Parce que la mort, c'est un gain. Il quitte la souffrance, la course permanente sur la terre. Il y a tellement parmi vous que le diable met la haine, la méchanceté, parce que vous complotez la mort contre la vie de vos prochains. Vous voyez vos prochains souffrir, ne pas manger. Vous vous mettez à votre cœur, vous riez, oui. Qu'est-ce que la personne croyait? Maintenant, elle est venue nous retrouver dans notre ghetto. La personne est venue nous retrouver dans notre ville. La personne croyait quoi? Tu croyais que tu allais où? Tu mijotes ce cœur et tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux réussir. Non! Arrête un peu. Arrête un peu d'être fou avec toi-même. Reviens à l'amour du Seigneur qui édifie. C'est pour ça qu'il dit ici, alléluia. L'amour n'est point envieuse. Quand les envies t'amènent, t'animent, quand tu commences à être envieuse, tu vois ta soeur mariée, tu l'envies. Tu racontes n'importe quoi sur elle. Sur ton frère, tu racontes n'importe quoi. Parce que tu es envieuse. Ce n'est pas l'amour. Tu dois refuser ces choses-là. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu dans ta vie, tu vas vivre un calvaire pour rien. C'est pour ça, ma soeur, mon frère, sois courageux, sois courageuse de dire non à Satan. Je veux vivre mon histoire. Alléluia. Je veux vivre mon histoire. Quel
Quels que soient les défis dans la vie de la personne, tu dois supporter la personne. Et le 4, l'amour aime en tout temps. Alléluia. L'amour aime en tout temps. Et nous voyons dans le psaume 27, nous allons lire rapidement. Le psaume 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'amour elle aime en tout temps. Pas en certain temps, l'amour aime en tout temps. Mais quand ton frère, tu sais que ton frère te trahit, te haït, tu vas l'aimer. Il faut l'aimer. Psaume 27, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car, oui, au nom de Jésus. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ton père peut t'abandonner dans la marche avec Dieu. Ta mère peut t'abandonner. Tes enfants même peuvent t'abandonner. Ton mari même peut t'abandonner. Ta femme même peut t'abandonner. Mais ne t'inquiète pas. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Si c'est pour le nom de l'Éternel que ces gens t'abandonnent, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il y a beaucoup qui abandonnent pour les motivations personnelles, pas pour le Seigneur. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il est important de veiller sur ses motivations, sur son cœur. Arrêtons de juger. Arrêtons de juger. Vivons notre propre histoire. Vivons notre propre histoire. C'est pour ça que dans le Saint ici, il dit, nous, au sein maintenant, au point Saint, nous devons aider les personnes à se sentir bien dans leur peau. Nous devons aider les gens, des frères et sœurs, à se sentir bien dans leur peau. Pourquoi le Seigneur, si le Seigneur a abondé son amour en toi, c'est pour que tu puisses l'exercer. Ton frère vient même à côté de toi. Ou ta sœur. Tu vois ta sœur dans une prison satanique, le diable a envolé sa joie. Un dimanche. Au lieu même d'approcher de ta sœur, lui dit, non, Dieu est fidèle. Elle veut se m'entendre le mot que Dieu est fidèle. Et que tu donnes au paix d'accolade, un saint baiser. Le fait de donner un saint baiser, c'est un amour. C'est un fait d'amour. C'est un fait de prouver l'amour. Même si tu crois que la personne ne reçoit pas ton amour, continue à donner. Dieu nous aime. Il est inconditionnel. Dieu n'est pas conditionnel. Mais pourquoi le diable veut nous amener à être conditionnel? Nous devons avoir un amour inconditionnel. Alléluia. Moi, quand je vois le pasteur Suzanne, c'est aujourd'hui que de plus en plus je me reconnais qui est pasteur Suzanne au Cameroun. Elle était mince, noire. Elle portait une robe blanche. Je me souviens, elle avait un foulard blanc. Elle marchait, quand elle marchait, elle ne regardait pas derrière. Pourquoi elle le faisait? Pour le Seigneur. Les gens se sont moqués d'elle à cette époque. Est-ce qu'on peut servir le Seigneur et marcher comme on a jugé? Mais là, voilà debout. Beaucoup qui l'ont jugé sont morts, sans cesser de repentir. Mais c'est pour le Seigneur qu'elle a fait. Et ce bagage qu'elle a investi, Dieu a maintenu cet amour dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Si elle n'avait pas l'amour de Dieu, tout le mal que les gens ont fait, c'est que le mal l'a dévoré jusqu'à détruire son cœur. Mais chaque fois, tout le mal qu'on a fait au passé Suzanne, l'amour a surpassé ça, a dominé ça. C'est pour ça qu'elle est toujours debout. Malgré son jeune âge de 55, 56 ans, elle est une jeune fille de 30 ans. C'est cet amour qui l'a rajeuni. L'amour rajeuni. L'amour rajeuni. Vous voyez les jeunes, ils ont 25 ans. C'est eux qui ont tous les coups battus. Ils ont mal au dos, ils ont mal aux pieds, ils ont mal ceci. Mais quand ton cœur est tortueux, le proverbe nous dit quoi? Quand ton cœur n'est pas en bon état, là, tu n'as pas de santé. Tes os pleins de caries. La maladie est un symptôme de manque d'amour, de manque de pardon. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui guérit. C'est une interpellation. Chaque fois que tu souffres de maladies atroces, verse sur ton cœur. Verse sur les motivations de ton cœur. C'est très important. C'est la parole qui dit, ce n'est pas ce que le docteur Bruno dit. Hein. Alléluia, je ne fais que prêcher, je ne fais qu'enseigner. Moi-même, je suis ces paroles pour être sauvé, pour être béni. Alléluia. J'ai besoin de cette bénédiction dans ma vie.